L'année 2021 est terminée. Vous étiez au courant? Un chapitre de nos vies s'est écrit durant toute l'année et un nouveau chapitre va maintenant s'écrire. Alors peut-être, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2021? Peut-être c'est l'attaque du Capitole en janvier par les partisans de Donald Trump suite à l'élection de Joe Biden. Peut-être c'est la présence, presque omniprésence, enfin bref, de la Covid avec 5,35 millions de morts à ce jour. Peut-être plutôt vous avez la tête dans les étoiles et vous êtes parti avec Thomas Pesquet dans la mission spatiale SpaceX et puis ensuite dans l'ISS. À moins que vous ayez des origines italiennes. Et du coup, cette année, c'était l'année de la victoire à l'Euro. Ou peut-être vous avez suivi le sport et vous avez suivi le JO, le Tour de France, peut-être même un concert qui vous a fait du bien dans cette période particulière. Peut-être c'est le réchauffement climatique qui vous préoccupe, avec les fortes inondations de l'été, ou avec les records de chaleur en Sibérie, 48 degrés cette année, passé un peu inaperçu, ou le séisme, magnitude 7,2 en Haïti. Peut-être que ce sont des événements politiques qui vous ont marqué, que ce soit des élections démocratiques ou la prise de l'Afghanistan par les talibans. Peut-être vous avez eu l'occasion d'aller, peut-être vous avez vu des images à la télé, de l'exposition universelle de Dubaï, assez impressionnante, avec la présentation des nombreux projets économiques, sociaux, qui montrent la beauté de chaque pays en particulier. Ou peut-être vous avez appris que 2021, c'était l'année de la créativité des humains, avec notamment des inventions telles que le dirigeable écologique, qui transporte du fret, ou alors peut-être que vous avez vu l'usine à dépolluer l'atmosphère, ou encore cette caméra qui parle pour les non-voyants. Les humains essayent d'améliorer les choses. Personnellement, l'information qui m'a le plus marqué cette année est arrivée début décembre. Chaque année, les spécialistes de la croissance de l'Église font un rapport sur l'état mondial du christianisme. Et il semblerait que l'Évangile progresse comme jamais. Le nombre de chrétiens est actuellement de 2,5 milliards. À peu près un habitant sur 3 de la planète affirme une foi en Christ. Alors il y a des réalités très diverses derrière ce chiffre, évidemment, mais les experts prévoient que, à cause du développement du christianisme, il y ait bientôt 3 milliards de chrétiens, ou de dits chrétiens, d'ici 2050 sur Terre. Selon l'enquête, qui a été relayée sur beaucoup de sites catholiques, protestants et évangéliques, la part des catholiques dans le monde est assez stable, et la croissance est principalement due aux églises évangéliques qui sont très dynamiques, en particulier les communautés pentecôtistes et charismatiques. Les évangéliques représentent quelque chose comme 600 millions de croyants dans le monde aujourd'hui. L'humanité, dans son ensemble bien spécialiste, devient donc plus chrétienne et le christianisme semble plus libre dans le monde entier. L'Institut qui fait ces sondages-là explique que si l'évangile se diffuse dans tous les coins du monde, il y a quand même une réalité particulière. C'est que l'Europe est un continent qui a tendance à se déchristianiser. Alors que partout ailleurs, il y a une explosion du christianisme, en Europe, l'Église et la foi ne jouent plus qu'un rôle marginal dans la vie sociale. Il est probable que cette manière dont le christianisme disparaît de la scène publique est aussi liée à une forme de disparition de la vraie foi en Christ dans la vie privée des chrétiens en Europe. Le christianisme se refroidirait donc en Europe. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle d'autant plus que le texte de ce matin va précisément nous amener sur ce terrain-là. Le terrain de l'authenticité. Et je dois faire une précision. J'ai pas choisi ce texte. En fait, on a établi un planning au mois d'août et on a découpé l'évangile de Marc pour toute l'année et sur le texte d'aujourd'hui qui a été programmé en août. On n'avait pas choisi le texte qui allait nous tomber dessus pour ce 2 janvier. Mais il me semble que Dieu, dans sa souveraineté, a permis que ce texte arrive pile là aujourd'hui. Et je crois qu'il nous faut être attentif. Et donc je vous propose de lire ce texte qui se trouve dans Marc 7, les versets 1 à 23. C'est un texte qui pourrait nous décoiffer un petit peu. Des pharisiens
et des spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ou des mains communes ?» Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie, où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Ah, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta: « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou à sa mère: la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit: « Écoutez-moi tous, et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit: « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par des voies naturelles. » Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta: « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. » Croyants ou pratiquants. Les pharisiens et les scribes, c'étaient des chefs religieux qui avaient conçu tout un système de traditions rigides, et elles avaient presque la même autorité que la Bible. Parmi ces règles, le lavement des mains était très observé. Alors il ne s'agissait pas de gestes barrières à l'époque, ce n'était pas de ça dont il était question. Il ne s'agit pas simplement de se laver les mains pour qu'elles soient propres avant le repas, comme on peut le demander à nos enfants. En fait, les archéologues ont découvert des manuscrits à Qumran qui nous éclairent sur ce qu'était ce lavement des mains. On a retrouvé le manuel de discipline et on apprend qu'il s'agissait en fait de se laver les mains jusqu'au coude pour se consacrer rituellement avant le repas. Et cette tradition avait surtout pour but de marquer qui étaient les plus pieux. On ne se lavait pas juste les mains, mais vraiment c'est jusqu'au coude quelle est la pureté pour montrer à quel point on était pur. Et le geste devait être lent, marqué d'une prière. Et donc le reproche que font les pharisiens aux disciples, c'est que les disciples mangent avec des mains communes, des mains pas consacrées, des mains pas pieuses. En fait, la critique, elle est assez violente, parce qu'elle ne concerne pas que les mains des disciples, mais leur piété, leur foi. Autrement dit, les pharisiens sont en train de dire aux disciples de Jésus, en fait, vous êtes croyants, mais vous n'êtes pas pratiquants. Voilà une attaque frontale.
Début d'année, ça fait plaisir, tout ça, de prendre. Une accusation qui se dirige en réalité vers Jésus, que les pharisiens veulent piéger. Les pharisiens dénoncent en fait le peu de sérieux de la foi des disciples et le peu de consécration de Jésus. Comment peut-il laisser faire quelque chose comme ça? À l'inverse, évidemment, ces croyants religieux se pensaient au-dessus de la mêlée. La réaction de Jésus ne se fait pas attendre. Et elle est brutale. Ceux qui imaginaient que Jésus c'était un doux mielleux, comme ça, c'est pas le cas. La réponse de Jésus n'avait pas franchement pour but de calmer le jeu. Puisqu'on humilie ses disciples publiquement sur leur piété, voilà le Seigneur qui vient à leur défense et qui va faire tourner tout le dialogue autour de la question de l'hypocrisie. Les pharisiens ont accusé Jésus et ses disciples d'être des faux croyants, des croyants non pratiquants, et Jésus va leur répondre sur ce terrain-là et va inverser les choses, en expliquant ce qu'est la vraie foi et l'hypocrisie devant Dieu. Admettez que pour nous qui vivons en Europe, dans un continent avec beaucoup de croyants non pratiquants, il y a des choses intéressantes à retirer de ce texte. Le débat du texte pourrait nous intéresser nous aussi. Et il pourrait nous bousculer un petit peu. Je vous mets en garde, comme ça vous n'êtes pas trop choqués après, quoi. Les pharisiens, eux, ils étaient assez sûrs d'eux, pensant être au-dessus de la mêlée. Et c'est eux que Jésus va reprendre. Le Seigneur va montrer leur propre hypocrisie. Et peut-être on va être questionné. Jésus, il ne va pas de main morte, quand même. Hypocrite. Alors peut-être précisons quelque chose. Un hypocrite, c'est littéralement un comédien. Quelqu'un qui joue la comédie. Au 1er siècle, au théâtre, on utilisait des masques. Et en fonction de l'humeur qu'on avait à jouer, on portait un masque avec l'humeur qui était décrite sur le masque. L'hypocrite, l'acteur, eh bien, il porte donc un masque qui ne reflète pas vraiment ce qu'il ressent. Il joue un jeu. Il joue un jeu pour un public. Alors nous aussi, on doit porter des masques, pour d'autres raisons que théâtrales, des masques bleus surtout. Mais c'est vrai que c'est pas facile de lire les émotions qui se cachent derrière votre visage, là. Enfin, derrière votre masque, sur votre visage. Jésus, en parlant de l'hypocrisie des pharisiens, eh bien, il pointe précisément ce décalage entre le masque religieux et ce qu'ils vivaient réellement, à l'intérieur de leur foi. En fait, Jésus critique à juste titre leur manière de vivre soi-disant pour Dieu, qui n'avait que pour but de se faire voir de la population. D'ailleurs, Jésus, à d'autres endroits, va critiquer cette attitude. Jésus va critiquer ceux qui se débrouillaient pour arriver pile au moment de la prière, il y avait une heure fixe, et il y avait des gens qui calculaient leur coup pour arriver pile au moment de la prière en plein carrefour. Ah, c'est l'heure. Seigneur! Et comme ça, tout le monde voyait. Et Jésus dit, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut prier. Va dans ta chambre, prie. C'est même dans le placard à balai. Jésus va critiquer ceux qui vont donner des bourses pleines dans l'offrande, mais pas à n'importe quel moment. Au moment où la foule est pas loin. Regardez tout ce que je mets dans le pot. Il va critiquer ceux qui donnaient des leçons de morale aux autres, mais qui avaient des vies misérables cachées derrière des belles façades pleines de paillettes. Je dirais pas des paillettes. Pour Jésus, ces croyants agissaient comme le prophète Ésaïe l'avait décrit. Ils affichaient une grande religiosité extérieure, mais intérieurement, c'était le vide. Et les mots de Jésus sont durs. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Alors évidemment, on ne peut pas blâmer simplement les pharisiens sans nous arrêter et nous questionner nous-mêmes. En nous posant la question de l'authenticité de notre foi. Sommes-nous, nous aussi, des comédiens, des hypocrites? Honnêtement, on est tous un peu comédiens, mais ça ne nous excuse pas franchement. On doit prendre ici au sérieux la remarque de Jésus et éprouver à la lumière de la parole de Dieu notre manière de vivre notre foi. En fait, on ne peut pas être croyant et non pratiquant. C'est comme dire, je suis végétarien, si, je vous assure, et continuer de manger de la viande en quantité absolue. Je ne dis pas, mais vous avez compris l'idée.
C'est comme dire, je suis non-fumeur et on fume 2 paquets par jour. Ça colle pas, il y a un manque de cohérence à un endroit là. Les pharisiens, ils accusaient Jésus d'inconséquence parce qu'ils n'appliquaient pas de manière amplifiée tous les rites de la tradition des pharisiens. Et Jésus, il a retourné cette critique pour questionner les motivations profondes des pharisiens. Pourquoi est-ce que vous pratiquez la loi? C'est ça que Jésus demande. En fait, leur belle façade cachait une vie de misère. Est-ce que ce texte pourrait nous concerner? Pas nous qui sommes évangéliques et qui vivons l'évangile, les évangéliques, qui vivons des cultes. On peut probablement paraître plus acceptable que la moyenne. Vous, je sais pas, mais moi ce matin sur la route, j'ai pas croisé grand monde quand même qui allait au culte. Donc on est un peu mieux. Je vais parler comme un fou, mais ça va illustrer le propos. Parce que non seulement je viens au culte, mais en plus je donne de l'argent à des missionnaires. Alors, je pourrais toujours faire plus, mais quand même pas beaucoup de monde autour de moi qui donne de l'argent à des missionnaires. Je prie avant le repas, je lis la Bible, je fais des études bibliques même, des prédications. Je fais des visites, alors quand même, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, non? Mais est-ce que c'est suffisant? En fait, c'est pas la question. Vous avez peut-être fait la même expérience que moi en faisant des travaux. Vous faites de la peinture, et puis le jour tombe, vous continuez à peindre, puis vous dites, c'est nickel. Lendemain matin, plein soleil, c'est moins nickel. Il y a plein de traces, ici et là, à gauche, à droite. Et on voit plein de retouches à faire. Eh bien, en fait, la lumière de la parole de Dieu, elle agit un peu de cette manière. Les pharisiens semblaient justes par rapport à la population du 1er siècle. Mais Jésus, en une phrase, il met pile la lumière là où ça fait mal. Et la lumière qui jaillit de ce texte, elle m'oblige à me questionner moi-même, à regarder ma propre vie. Parce qu'en matière de religieux, de faire du religieux, honnêtement, les pharisiens, ils étaient au top. Ils faisaient plein de trucs. C'était les pasteurs de grande classe à l'époque. Des gens qui faisaient plein de choses pour Dieu. Et c'est à eux que Jésus adresse ses critiques. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. En fait, Dieu met sa lumière ailleurs que dans une forme de comparaison. Il ne s'agit pas à moi de me comparer avec d'autres et puis de me dire, bon alors, ou dans la moyenne évangélique. Non, il place sa lumière sur ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Sans considérer les autres maintenant, mais juste Dieu et moi. Entre mon attitude du dimanche avec des chrétiens et mon attitude en semaine avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, mes parents, avec mes potes du sport, avec mes collègues, ma manière de parler, ma manière d'agir, ma façon de penser, dans tout ce que je vis, devant mon ordinateur, avec mes amis. En fait, je peux jouer la comédie devant les autres, mais pas devant Dieu. Ça marche pas. Dieu sait tout de moi. Je peux mettre les masques pour sauver des apparences devant les autres, mais lui, il me connaît, avec tout ce qu'il y a dans chaque recoin de mon cœur. Il sait mes pensées, mes tentations, mes luttes, mes orgueils, mes préjugés. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'en fait, lui, il ne s'est pas leurré sur qui on est. Lui, il n'a pas fait gaffe aux masques qu'on porte en permanence. Il nous connaît. Il nous connaît même très bien, parfaitement. Il ne se fait pas d'illusions. En fait, le problème, c'est pas d'avoir des défauts. C'est de vouloir faire croire aux autres et à soi-même qu'on n'en a pas. Et qu'on est pleinement juste devant Dieu. C'est ça le problème. Et c'était le gros problème des pharisiens en réalité. Et c'est pour ça que plusieurs fois, Jésus va pointer l'attitude des pharisiens qui se prétendaient justes pour eux-mêmes et pour devant les autres, alors qu'un autre frappait la poitrine en disant « Seigneur, j'ai péché contre toi ». En fait, ce que Jésus vise, ce n'est pas la perfection des chrétiens. C'est une attitude humble qui reconnaît notre dépendance absolue de Jésus-Christ. J'ai désespérément besoin de Christ tout le temps. En fait, je ne peux pas me passer de lui. Je suis un SDF de la grâce. J'ai besoin de faire l'aumône. Pour le dire comme ça, c'est pas très beau, mais je dépends de Christ à chaque instant. Sinon, je ne suis plus chrétien. En fait, c'est en reconnaissant réellement ce qu'il y a derrière mon masque, en me tournant authentiquement devant Dieu, qu'alors je peux commencer à vivre vraiment. Ce matin, dans ma lecture, j'ai commencé un nouveau plan de lecture, donc je suis à Genèse 4.
c'est le début. Je suis tombé sur un verset que j'avais étudié il y a assez longtemps. Un verset qui, de prime abord, ne dit rien, mais qui faisait écho au message de ce matin, donc je l'ai rajouté. On est dans une généalogie un peu interminable, là. Et puis à la fin de cette généalogie, vous avez Seth qui à son tour a un fils, il l'appelle Enoch. Et vous avez une petite précision dans cette généalogie, c'est à ce moment-là que les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. En fait, c'est la première mention de la prière dans la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot Enoch, en fait, veut dire fragilité. C'est quand l'être humain a reconnu sa fragilité devant Dieu qu'il a commencé à prier, qu'il a commencé à avoir une relation réelle avec Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit le texte de ce matin. Pour pouvoir vivre une véritable relation avec Dieu, il faut arrêter de porter le masque devant Dieu et devant les autres, pour vivre authentiquement devant Dieu. Être authentique devant Dieu, c'est le premier pas pour vivre vraiment une communion avec lui. Et tout comme Christ a roulé la pierre du tombeau, ce qui nous a été rappelé ce matin, Jésus veut rouler la pierre qui nous sert de masque devant Dieu. Une vie qui m'enferme. C'est Christ le libérateur. Les mains propres, le cœur pur, une vie droite. En fait, il y a seulement Christ qui peut me le donner. C'est pas par mes propres efforts que je vais y arriver. Et la pureté qu'il offre, elle est vraiment différente de l'apparence extérieure que l'on essaye parfois de donner, ou de la manière dont les pharisiens essayaient de se rendre justes. Jésus, le seul vrai juste, est mort pour des injustes. Et c'est lui qui nous couvre de sa justice. Nous n'avons pas besoin de masque avec lui. On peut être vrai. Et dire, Seigneur, je suis en galère dans tel domaine. Nous pouvons être authentiques. Authentiques comme Jésus. Considérez la vie du Seigneur sur cette terre. On a rappelé à Noël que pendant une période de quelques années, le Dieu Tout-Puissant s'est incarné. Il est devenu homme. Mystère de la Trinité, la deuxième personne de la Trinité était là parmi les humains. Dans un corps limité, avec des facultés limitées, Jésus s'est contraint à ne pas disposer de toute sa gloire, à ne pas pouvoir être tout partout en même temps. Il l'a fait par amour pour nous. Et Jésus, durant toute sa vie, n'a pas joué un jeu. Il n'était pas hypocrite. Il disait ses luttes à ses disciples. Priez avec moi, je suis en galère. À Gethsémane. Bon, il n'a pas eu beaucoup d'appui à ce moment-là. Mais il l'a dit, lui. Il n'a pas joué un jeu. Malgré ses combats, il a toujours accompli la volonté du Père. Il a été tenté, éprouvé en toutes choses, mais il n'a pas cédé. Pas parce que c'était un super-héros, mais parce qu'à chaque instant, il dépendait du Père. Et ça fait une sacrée différence. Parfois, j'ai peur que nous prenions des personnages bibliques en les mettant comme des super-héros de la foi, en disant qu'il faut être comme lui. Allez, faites des efforts, faites des efforts, faites des efforts. Mais c'est pas comme ça que Christ a accompli la volonté de Dieu. C'est en n'étant pas hypocrite et en disant sa dépendance permanente envers le Père. En relisant les évangiles, on voit nettement que Jésus-Christ en tant qu'homme vivait une relation réelle avec Dieu le Père. Il prenait du temps authentiquement pour se retirer et vivre dans cette relation. Il n'était pas que croyant ou pratiquant, en fait il était authentique. Et en ce début d'année 2022, j'aimerais nous inviter à être authentiques devant Dieu. Et peut-être que la phrase qui nous paraissait si dure, n'est peut-être pas si dure. Parce que je crois que c'est une invitation aussi pour chacun à vivre une vie de foi authentique, une vie pas loin de Dieu, mais proche de lui. Et on peut le prouver, parce que dans le texte biblique, il y a des pharisiens qui se sont approchés de Dieu. Vous connaissez Nicodème, dans Jean 3. Nicodème qui était un pharisien et qui précisément a reconnu qu'il avait besoin de Christ. Et Christ s'est laissé trouver par lui. Et vous connaissez ces textes qui sont parmi les plus beaux des évangiles, Jean 3,16, qu'on connaît bien. Et vous avez ensuite, je vous invite à lire tout le texte, aussi un appel à ne pas cacher la vérité. À ceux qui se retirent de la lumière pour faire croire qu'ils sont beaux. Un peu comme ma peinture blanche. Quand la lumière est éteinte, ça paraît bien. Christ nous appelle à vivre proche de lui et pas loin de lui. En fait, l'exemple de Jésus dans son authenticité me donne envie. Vraiment.
J'ai envie de faire comme lui, de vivre cette relation intime avec Dieu, mais j'ai aussi envie de vivre une vie authentique avec les autres, comme Jésus avec ses disciples. Oui, mais il y a des gens qui pourraient profiter quand même de cette manière d'être vrai. Oui, mais par peur ou par prévention, il faut quand même garder une certaine distance. Oui, mais quelqu'un pourrait me trahir. Quelqu'un pourrait abuser, me jouer un mauvais tour. Alors il vaut mieux rester caché, ne montrer que de belles apparences et de mettre un beau masque le dimanche matin pour être inattaquable. Le texte m'interpelle, parce que Jésus connaissait ce risque. Jésus a été régulièrement critiqué, humilié, insulté, mais il a toujours été authentique. Alors il ne s'agit probablement pas de dire tout le temps à tout le monde, comprenez-moi bien. Mais ne pas être authentique, c'est aussi être hypocrite. Et il y a là peut-être un équilibre à trouver entre les deux. En réalité, il me semble que parfois, il y a de l'orgueil bien logé en moi qui m'empêche de dire mes fragilités et mes luttes. C'est pour ça que je garde mon masque. Et comme on vit dans un monde fait de performance, on est tous habitués à porter nos masques performants. Et c'est pour ça aussi que souvent on va prendre un personnage biblique et de montrer que ses performances et de dire « soyez performants comme lui ». Plutôt que de dire « en fait, on est tous en galère, les amis. On est tous en souffrance. On a tous besoin de Christ. » Et c'est pas le même évangile, du coup. Peut-être que bien plus souvent qu'on le croit, on veut paraître comme un bon. Mais à être si peu authentique, on s'éloigne de Christ et on se rapproche des pharisiens de notre texte. Par ailleurs, quelle profondeur des relations est-ce qu'on va vivre entre nous si on porte des masques en permanence? En fait, la vie entre croyants ne va pas apporter grand-chose de plus que ce qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle association, finalement. Pourtant, les relations suggérées dans le texte biblique semblent beaucoup plus intenses, semblent beaucoup plus fortes au travers des expressions les uns les autres qui émaillent toutes les lettres de Paul. Il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité qui se vit dans ces relations. Une certaine proximité. Et si on revient au christianisme qui se refroidit en Europe, je me demande, mais par hasard, c'est une question comme ça au passage, je me demande si, en tant que chrétien, on n'aurait pas réduit le projet de Dieu en ce qui concerne la vie d'église à finalement quelque chose de pure forme. Salut, ça va? Ouais, ça va. Bon dimanche, bon dimanche. Et c'est tout. Est-ce que le christianisme ne se refroidit pas par manque d'authenticité de ma part devant Dieu? Vous êtes sanctifiés, je sais, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres. Est-ce qu'on aurait glissé doucement vers un christianisme pharisien qui s'attache plus à la forme qu'à une véritable authenticité devant Dieu et devant les autres? Est-ce que finalement nous ne sommes pas un tout petit peu, devenus comme des pharisiens qui imitent des formes de piété sans vivre ce qui en fait la force, une authentique relation avec Dieu le Père? Et je nous propose de voir ce texte comme une invitation. Il est bien loin de moi, ce peuple, dit le Seigneur. J'aimerais tellement qu'il soit proche de moi. Jésus met sa lumière au bon endroit. C'est du cœur de l'homme que proviennent les problèmes d'hypocrisie, comme tout péché qui nous éloigne de ce que Dieu désire finalement. Ce que Dieu veut, c'est des croyants authentiques, des représentants de Christ, des disciples qui aiment le Maître, et non des cymbales bruyantes qui se placent au carrefour pour faire du bruit et montrer des apparences de piété. Que faire pour vivre en disciple? Eh bien, en revenant simplement à Dieu. Comme nous le suggère ce texte dans Jacques 4. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Christ n'avait pas un cœur partagé. Il était authentique. Et il nous invite, à l'aube de 2022, à vivre cette authenticité, ce cœur à cœur avec lui. À être authentique dans la prière. Imaginez que vous avez un ami. Je vais prendre un de mes amis, je prends Mathieu. Et puis donc Mathieu, je lui parle, je dis « Mathieu, je te parle de mes enfants. Mathieu, je te parle de ma femme. Mathieu, je te parle de mon travail. » Et on me dit ouais, « C'est gentil, tu peux en parler maintenant ou... » Plutôt que d'énumérer comme ça des trucs, des têtes de chapitre, dis-moi les trucs. Et parfois, je dois reconnaître qu'avec Dieu, je fais ça un peu. « Seigneur, je te prie pour ma femme, je te prie pour mes enfants. » Vas-y, je t'écoute. Soyons authentiques avec Dieu dans notre prière.
Seigneur, merci pour mes enfants, j'ai de la fierté, etc., etc. De développer notre relation avec Dieu plutôt que de dégrainer une liste de courses. Soyons authentiques aussi avec nos frères et sœurs. Pardon, avant ça. Il arrive. Dans nos temps d'écoute de Dieu, dans la lecture de la Bible. Je ne veux pas juste lire la Bible pour pouvoir cocher sur YouVersion que j'ai bien lu mes 3 chapitres du jour. Mais je veux vraiment lire pour entendre ce que Dieu a à me dire au travers d'un verset, une parole, un mot, un texte, dans lequel il veut me rejoindre moi personnellement. Authentiquement. Être authentique dans mes relations, plus que le ça va, et oser se dire des choses. Alors on ne pourra pas le faire avec tout le monde, mais avec certains, de développer nos relations. Ce qui passe aussi, dans le respect des gestes barrières, etc., par une forme d'hospitalité à conjuguer avec les aléas du direct de la crise sanitaire. Soyons authentiques en toutes choses, en famille, en couple, entre amis. Je conclus. Il y a des masques que nous devons garder pour des raisons sanitaires. Il y en a d'autres qui doivent tomber en ce début d'année. Le mien en particulier. Cette confrontation de Marc 7 entre les pharisiens et Jésus, c'était pas une simple escarmouche, sans importance. En fait, elle concernait le cœur même de la foi chrétienne. De la foi. La nature humaine s'attache facilement à des formes extérieures de piété. Le problème de l'Église en Europe, c'est pas le masque Covid qui empêche de chanter comme on veut. Il est gênant, mais pas problématique. Surtout qu'il nous protège du virus. Donc, on va le garder. Non, le vrai problème, c'est le masque du formalisme, de l'hypocrisie, du cœur partagé. Et Jésus nous invite à vivre authentiquement. Il nous invite pas seulement à le prendre comme une option quand j'ai besoin, pour les jours difficiles, il nous invite à vivre une vie authentique, où on va être vrai avec lui. Ma prière, c'est qu'à la fin de 2022, ils disent pas « ce peuple m'honore du bout des lèvres », mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Aucun d'entre nous n'est capable de prédire ce qui va se passer en 2022. Il y a un champ de possibles assez énorme, avec un lot de défis, de joies, de peines qui vont survenir au niveau mondial dans notre propre vie. Et cette page blanche, elle peut nous motiver, elle peut nous inquiéter, elle peut nous réjouir. En tant que chrétiens, on a une certitude. Dieu souhaite en 2022 que nous ne soyons pas loin de lui. Et il nous invite tout à nous à nous approcher de lui et à ne pas avoir un cœur partagé. Je vous propose de prier simplement pour terminer. Seigneur, en ce début d'année, nous voulons recevoir ton invitation avec joie. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui tient rigueur de nos imperfections et qui nous bannirait à tout jamais de ta présence parce qu'on n'est pas au niveau. Seigneur, merci parce qu'avec toi, il n'y a pas besoin d'être dans l'ultra-performance. On peut être vrai, tel que nous sommes. À la croix, tu es mort pour des pécheurs. Et Seigneur, aujourd'hui encore, tu t'adresses à nous qui sommes bien fragiles, hésitants dans notre foi, parfois dans le doute, parfois maladroits, parfois indifférents ou oublieux. Mais Seigneur, tu aimes ton peuple. Tu nous aimes chacun d'entre nous et tu nous le rappelais de différentes manières ce matin. Seigneur, en 2022, on ne veut pas vivre loin de toi. On ne veut pas t'honorer du bout des lèvres. Mais véritablement, on veut vivre proche. On ne veut pas de ce cœur partagé, Seigneur. On veut être des disciples qui imitent le Maître. Pas des comédiens, mais des gens qui vivent vraiment une relation avec Dieu. Et qui vivent vraiment l'Église comme toi tu la souhaites. Seigneur, merci parce que tu vas nous y aider, si nous te le demandons. L'exemple de Christ sur terre nous montre que tu n'es pas indifférent à la prière de celui qui humblement demande ton secours. Seigneur, nous comptons sur toi et nous voulons avancer en 2022 comme des nécessiteux de la grâce. Merci Seigneur parce que ta grâce n'est jamais épuisée, mais elle surabonde pour nous chaque jour parce que tu nous aimes. Amen.